Avez-vous déjà entendu parler des maglev? Ces trains en Asie qui lévitent au-dessus des rails et qui atteignent des vitesses folles. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents effets physiques et quantiques de ces super trains. Alors déjà, quel est le phénomène physique qui se cache derrière ces trains et derrière cette lévitation magnétique? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la supraconductivité. Vous avez certainement déjà dû voir ces vidéos où on voit des aimants léviter au-dessus de la céramique ultra froide. Eh bien, c'est ça, la supraconductivité. Nous allons passer en revue aujourd'hui tous les phénomènes physiques et quantiques qui se cachent derrière ce phénomène extrêmement intéressant et extrêmement étonnant. Et pour info, cette vidéo est la sœur jumelle de la vidéo que j'ai réalisée sur la superfluidité, que je vous mets ici, ou là, je ne sais plus. Je vais aussi aborder des principes quantiques que j'ai déjà évoqués dans ma vidéo sur les condensats de Bose-Einstein. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh ben, allez la voir, ça vous permettra de mieux comprendre cette vidéo actuellement. Du coup, allons-y. Qu'est-ce qu'est la supraconductivité? C'est un phénomène physique caractérisé par une absence de résistivité totale lorsqu'on abaisse la température d'un supraconducteur en dessous d'une certaine valeur critique. La supraconductivité permet notamment le transport d'électricité sans perte d'énergie. Mais dit comme ça, on comprend rien, on comprend pas pourquoi, donc rentrons plus en détail dans ce phénomène. La théorie qui permet d'expliquer la supraconductivité d'un point de vue phénoménologique est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Ce que nous dit cet effet, en gros, c'est que si on applique un champ magnétique à un métal supraconducteur et qu'en même temps on abaisse sa température en dessous d'une certaine valeur critique de l'ordre de 3 Kelvin, donc à peu près moins 270 degrés Celsius, eh bien le métal va faire barrière à ce champ magnétique. Il va créer un écran qui va empêcher le champ magnétique qu'on applique de rentrer dans le métal, comme vous pouvez le voir sur le schéma représenté à l'écran. C'est ce qui explique notamment la lévitation. L'aimant va repousser le matériau supraconducteur. Tout champ magnétique apporte en son sein des supercourants, sans apport d'énergie extérieure à cause de la résistivité électrique qui est nulle. Ces supercourants créent un champ magnétique qui va compenser le champ magnétique externe qu'on applique à notre matériel supraconducteur. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que notre aimant lévite au-dessus du matériel supraconducteur. Mais pourquoi ? Parce que là, on a expliqué l'effet, mais on n'a pas vraiment expliqué pourquoi l'effet se produit. En fait, un supraconducteur n'est rien d'autre qu'un superfluide de particules chargées. Pour cela, je vais revenir un petit peu sur la structure atomique et microscopique d'un métal. La plupart des métaux ont ce qu'on appelle une structure cristalline, c'est-à-dire que les atomes de notre métal vont être arrangés d'une façon bien particulière, et cet arrangement va se répéter tout au long du métal. On peut décrire ça comme un réseau d'atomes, et plus particulièrement d'ions positifs, qui baignent dans un fluide d'électrons. Donc le réseau cristallin est formé d'ions de charge positive, et nous avons ces électrons libres qui gravitent autour de ces ions, qui sont de charge négative. Les électrons se repoussent entre eux, parce que deux charges négatives se repoussent. Par contre, ils sont attirés par les ions, parce que les ions ont une charge positive, et le plus et le moins s'attirent. Cette attraction entre les ions positifs et les électrons négatifs peuvent tordre le réseau d'ions et ainsi créer une sorte de puits qui va attirer les autres électrons. Et en fait, cette attraction, elle est supérieure à la répulsion coulombienne qu'il y a entre deux électrons à longue portée. Cela force à l'appariement de paires d'électrons. C'est ce qu'on appelle les paires de Cooper. Et ce sont ces paires de Cooper qui sont responsables de la supraconductivité. Étudions plus en détail ces paires d'électrons. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les condensats de Bose-Einstein, les électrons sont des fermions, c'est-à-dire qu'ils ont un spin demi-entier. Et pourtant, lorsque on prend une paire d'électrons, nous avons un boson. Chaque électron va avoir une contribution 1,5, et donc mis ensemble, ça fait un spin entier, et donc un spin de boson. Et ces électrons qui ne peuvent normalement pas être dans le même état quantique dû au principe d'exclusion de Pauli, se retrouvent maintenant comme des paires de bosons. Et donc, en dessous d'une certaine température critique, tous ces bosons, toutes ces paires d'électrons vont rentrer dans le même état quantique et créer donc un condensat et un superfluide. Ce superfluide et donc ces paires d'électrons se déplacent sans aucune résistance dans le métal. Les petites excitations, comme la diffusion des électrons, étant interdites. J'espère que cette introduction à la théorie de la supraconductivité vous aura plu. Elle était un petit peu technique, mais j'espère que vous avez compris le sens du message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les commentaires sont là pour ça. Posez vos questions. Et merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été jusque-là, et je vous dis à la prochaine.